coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 10 janvier, il est 19h19. Je suis désolée, j'ouvre le vlog sans fondant du jour. En fait, j'avais commencé à filmer, donc comme vous savez, je filme quand je mets la bougie dans le brûleur. Et en fait, quand j'ai voulu filmer la fonte du fondant, je me suis rendu compte que je filmais pas. Et le fondant était presque totalement fondu. Donc, voilà, vous n'aurez pas le fondant en fonte. C'est le fondant donc Bubblegum. Ils sont très légers ces fondants, donc j'ai rechargé un petit peu. Et si je le trouve encore trop léger, peut-être que Jen en a encore en stock des Bubblegum. Je pourrais lui en remettre un dans le brûleur. Alors, hier, il n'y a pas eu de vlog, tout simplement. J'étais pas bien. J'étais fatiguée émotionnellement, psychologiquement. Et je voulais pas vous plomber le moral. Voilà. J'ai eu un commentaire qui m'a un peu plombé. C'était en soi pas méchant, je peux comprendre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, elle s'en va avec mon petit tas. D'accord. Est-ce que Jen passe le balai? Je vais demander de passer le balai gentiment. Et Blue est parti avec les poussières. Elle a volé mon chocolat. Et en fait, hier, j'ai eu dans le vlog d'avant-hier, j'ai eu un commentaire disant que c'était pas possible que je reniflais toutes les 10 secondes. On sait que je suis malade, mais en fait, en vidéo, je dois pas le faire. Mais il faut savoir un truc, c'est que déjà, avant d'être malade, je reniflais déjà. Voilà. Et en plus, ça ne se contrôle pas. Voilà. Si je ne veux pas renifler, autant pas filmer. Si ça dérange la personne, je vais conseiller de ne pas regarder mes vlogs pendant quelques temps. Voilà, je ne peux pas faire autrement. D'ailleurs, son commentaire a été liké beaucoup de fois. Donc, je pense que ça dérange beaucoup plus de gens que je le pensais. Alors, désolée d'être malade, mais en fait, c'est pas de ma faute. Voilà. Donc, oui, j'essaie de me contrôler sur les reniflements, mais en fait, je suis malade. Voilà, et déjà, voilà, excuse-moi, je reniflais déjà avant d'être malade. Alors, on m'avait déjà fait la réflexion. Mais tu renifles tout le temps. Ouais, mais en fait, c'est pas de ma faute, en fait, clairement. Voilà, il y a des tocs. Moi, je renifle. Il y a des personnes qui toussent, il y a des personnes qui baillent, il y a des personnes qui... Voilà. Je ne critique pas la façon des gens de vloguer. Alors oui, elle dit, je sais que t'es malade, mais quand même, évite en vidéo. Alors, je sais que c'était pas méchant, mais moi, je l'ai mal pris. Je l'ai mal pris, j'étais pas en état... Et je l'ai mal pris parce qu'en gros, on me reproche de faire mon travail en étant malade. Il faut savoir que YouTube est un travail, mais c'est aussi une passion. Mais en fait, voilà, je suis pas dans le style, bon, je suis malade, je vais plus rien faire. Comme certaines personnes feraient dans la vie. Je suis malade, donc je vais pas travailler. Non, il n'y a pas de ça. Moi, j'aime mon travail, j'aime mes travails. Et oui, je renifle. Je suis malade, c'est pas de ma faute. Et comme je dis, je reniflais déjà avant. Hier, j'ai eu 2 commandes qui m'ont été passées pour des envois en mondial relais. Donc, il y en a un qui part pour la Belgique. D'ailleurs, même les frais mondial relais ont augmenté. Voilà. Les frais mondial relais ont augmenté. Avant, un envoi mondial relais pour la France était à 4,20 €, 4,50 €. Maintenant, il est passé à 5,50 €. Voilà. Donc, j'ai dû changer les prix sur le site. Et pour la Belgique, avant, c'était aussi 5 € et maintenant, c'est passé à presque 10 €. Voilà. Donc, j'ai mis normalement, c'est 9,40 € l'envoi en mondial relais en Belgique. J'ai mis 9 €. Voilà. J'ai mis 9 €. Alors, ça peut décourager certains, mais en fait, la personne qui m'a commandé en Belgique avait déjà commandé sur le site. Sauf qu'à l'époque, je l'avais envoyé à domicile parce que, en fait, les frais étaient encore normaux. Après, c'est passé à 14 € les frais d'envoi en Belgique. Donc, j'ai dit que je n'enverrais qu'en mondial relais. Sauf que la personne n'ayant pas très bien compris, elle a mis son adresse. Donc, moi, je lui ai envoyé un message. À la base, je lui ai envoyé un mail. Après, j'ai vu qu'il y avait son numéro de téléphone. Donc, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit... oui, c'est Emmanuel des Fondants Parfumés Nanou. Je vous ai envoyé un mail. Si vous ne le trouvez pas, allez voir dans vos spams. Elle me répond, c'est un mail de validation de commande. Donc, je lui explique que non. En fait, j'explique que maintenant, pour la Belgique, j'envoie en mondial relais, car les frais
postaux d'envoi sont beaucoup trop élevés. Donc voilà. Donc elle m'a donné son mondial relais. Donc j'enverrai tout. Les bordereaux sont imprimés. Je me laisse le week-end pour préparer. Je pense que j'irai lundi déposer les colis. Voilà. Donc là, ouais. Parce que ces personnes ont profité des soldes. Là, je n'ai pas internet car j'ai installé la nouvelle box. J'ai installé la nouvelle box que j'ai reçue aujourd'hui. Donc, il faut attendre que tout le réseau se mette en place pour avoir internet. Voilà, donc, j'attends que tout se mette en place. Et après, j'aurai internet. Mais bien sûr, il va falloir que j'aille modifier le mot de passe. Parce que les mots de passe, comme ça, c'est pas possible. Donc, il faut que je retrouve comment aller modifier mon mot de passe de box. Je ne sais plus comment on fait. Enfin, je retrouve. Donc, voilà. En soi, je me suis endormie. Il était 6 h du matin. J'étais vraiment pas bien. Voilà, j'étais pas bien psychologiquement. Et je n'arrivais pas à trouver le sommeil. J'étais vraiment en état de... Voilà, ça allait pas. Et je voulais pas vous plomber avec... avec mon état. Après, je me suis dit, mais si je filme les produits terminés, ils auront comme une vidéo hier, quoi. Donc, pour vous, hier, ils auraient comme une vidéo, vous auriez comme une vidéo. Mais je me dis, ouais, non, vas-y, je suis pas bien, donc ça va se ressentir dans la vidéo. Donc, c'est pas le but. Voilà. Donc, je vais tourner la vidéo des produits terminés incessamment sous peu. Donc, quand je me suis réveillée, j'ai sorti les chiens. J'ai changé la litière du chat. Ah, Charlie, pipi concentré. Donc, changé la litière du chat. Après, les chiens ont mangé et sont sortis. Sauf Blue, hein, clairement, Blue ne sort pas car elle a froid. Blue, elle a froid au cul, elle a pas envie de sortir. Et après, pour moi, elle est trop petite pour aller dehors. Mais après, vous me direz, mais un chihuahua, c'est pas non plus en sucre. Ouais, mais j'ai pas compris. Et puis en plus, il a plu, donc il y a des flaques, voilà, elle peut choper n'importe quoi. Et après, quand je sortais Muffin et Melba, ils sont allés faire chier la voisine. Voilà. Sauf que Muffin a piqué un gant. Voilà. Donc, j'ai dû dire lâche, aller chercher le gant dans la cour, le redonner. Il y avait les 3 sœurs. Il y avait la petite sœur avec mes 2 petites mamies. Et voilà. Donc, bon, je leur ai quand même souhaité la bonne année. Je sais ce que voulait ma petite mamie en disant je vais voir Emmanuel à Jen. Je sais ce qu'elle voulait. Je sais ce qu'elle voulait. Elle voulait me rendre un truc qui n'était pas du tout à moi. Elle voulait me rendre un ferme-bouteille, vous savez, pour fermer les bouteilles de vin. En fait, elle me dit, mais c'est un ouvre-bouteille. Alors déjà, non, c'est pour fermer la bouteille, déjà. Elle fait, mais c'est toi qui me l'as donné. Non. Et sa sœur dit, mais c'est peut-être la voisine du dessus. Moi, je bois pas. Et après, je fais à sa sœur, je fais, mais à part moi ou la voisine du dessus, personne peut donner. Je fais, à moins qu'elle trouvait ça quelque part. Et là, sa sœur me fait, oh, ça m'étonnerait pas. Hein. Et moi, en même temps, je dis, je bois pas. Donc, si on a une bouteille de vin, elle est dans le bourguignon. Donc, elle est directement utilisée. D'ailleurs, hier, j'ai fait le bourguignon. Pour moi, il était raté. Hein. Ah, ça s'est mal passé. La cuisson, c'était le bordel. Il y avait trop de viande. Et en fait, quand j'ai mis le vin, ça a tout rempli. Et en fait, quand il faut réduire le vin monte et déborde. J'avais du vin partout sur la cuisinière. J'ai dû éponger au sopalin. Et après, quand ça a trop réduit, il n'y avait plus rien. Donc j'ai dû mettre de l'eau. Mais au début, je sais putain, mais je l'ai raté, c'est pas possible. Je l'avais raté. Mais finalement, ça va. Il est bon. Mais moi, j'étais persuadée de l'avoir raté. Je sais pas pourquoi. Donc, il est bon. Voilà, donc, on a du bourguignon pour un moment. Voilà. J'ai été remboursée au champ. Voilà. J'ai été remboursée les articles manquants. Et Carrefour, je n'ai pas de nouvelles pour mon sopalin. Donc, j'espère qu'ils vont me répondre. Arrête, il n'y a pas de pétrole, Melba. Donc, voilà. Là, Jen est en week-end. Oui. Hipipi pourra. Excuse-moi. Oui, j'ai encore une toux qui persiste, hein, je suis désolée. Moi, je suis au café. Voilà, je finis mon café. J'aimerais bien que la connexion internet se remette. Ça clignote toujours? Bon, ça clignote toujours. On attend, ils disent 10 minutes normalement. Ça peut attendre 10 minutes. Si au bout d'un moment, ça clignote. Par contre, après, une fois que c'est mis en ligne, il va falloir que je contacte le service client. Parce qu'ils m'ont mis
une option Amazon Prime. Mais qu'est-ce qu'on va faire d'Amazon Prime sur la télé, sachant que Jen et moi, on a Amazon Prime sur notre téléphone. Et en fait, ça nous sert à quoi? De payer en plus un abonnement sur la télé qu'on paye déjà avec nos téléphones. Donc non, j'ai pas besoin de cette option payante, les gars. Non, j'ai pas besoin de cette option payante. Donc, faut que je l'annule. Je sais pas pourquoi ils me l'ont mise. Faut que je l'annule. Et puis voilà. Donc, là, qu'est-ce que je voulais dire? Le fondant sent un petit peu, mais pas beaucoup. Après, bon, je suis toujours pas... Après, j'ai dit, hein, il est léger déjà en soi. Sachant que je suis un peu enrhumée. Voilà, c'est la galère. Donc voilà. Donc ouais, vous n'aurez pas eu le fondant du jour en fonte. Voilà. Je sais pas ce que j'ai merdé. J'ai oublié d'appuyer sur lecture, sur enregistrer. En même temps, voilà. Jen a passé le balai. Je vais remettre une alaise au chien. Et puis voilà. Voilà. Ouais. Je vais boire mon café et je vous dis à toutes. Il est minuit 42. Je vous reprends seulement maintenant. J'ai eu SFR au téléphone parce que je n'arrivais pas à brancher la box, hein, clairement. Donc j'ai réussi à brancher la box. Après, j'ai changé le mot de passe du Wi-Fi. Car alors, mot de passe à rallonge, c'est pas possible. J'ai galéré aussi à changer le mot de passe. J'arrivais pas à me connecter au truc. Voilà. On a mangé. J'ai mangé un petit peu, pas beaucoup. C'est tombé. Je disais j'ai mangé un petit peu, pas beaucoup. Mais en fait, aujourd'hui, c'était un jour de l'injection. Donc voilà, j'ai fait mon injection et en général, ça me calme. Là, j'ai mon café de sortie. Faut que je change mes draps. Oui, on était vendredi, mais il faut que je change mes draps. Donc voilà, j'ai mes draps à changer. Et puis voilà, donc là, je cherchais quoi? Oui, j'ai les commandes à préparer, donc je m'accorde jusqu'à dimanche, parce que je les mettrai lundi au Mondial Relais. Puis voilà, donc là, ben voilà, je me pose un petit peu, j'essaye de digérer, j'ai très très mal à l'estomac. Ouais, ça pèse lourd sur mon estomac. Voilà. Donc après, petite crocotte. Petite crocotte. Attendez, petite crocotte. Oh, petite crocotte, elle est fatiguée. Tu fais dodo maman? Tu fais dodo maman? Tu fais dodo maman? Mon bébé chien. T'as la fatigue du bébé chien. Attends, fais dodo maman. Fais dodo maman. Câlin maman. Mais câlin maman? Non, tu veux pas faire câlin maman? Bon, oui, c'est le prix. Ouais, tu fais câlin maman quand même. Câlin maman. Dodo maman. Oui. J'en ai deux autres là qui font le dinosaure. Couché. Oh oui, couché. T'as raison. Ouf, dodo maman. Donc voilà, donc là j'attends que le bourguignon refroidisse pour le mettre au congélateur. J'ai congelé toute la viande que j'avais à congeler. Voilà. Désolée, je renifle encore, mais toujours malade. Pourtant je me suis mouchée avant d'avoir pris le téléphone, mais voilà, comme quoi il y a des choses qu'on ne contrôle pas. En soi, je suis pas spécialement au meilleur de ma forme. J'ai mon doigt qui commence à me refaire mal d'ailleurs. Je suis pas spécialement au meilleur de ma forme, mais ouais, ça c'est psychologique. Hein, ça, je vous ai déjà expliqué qu'il y aurait des hauts et des bas. Mais malheureusement, là, je suis plutôt en bas. Donc, voilà. Donc, il faut que j'arrive à me changer les idées. Mais c'est une autre histoire. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Trouver un film à regarder. Chercher des films sur YouTube. Mais alors, ce qu'ils me proposaient, ça m'intéressait pas du tout. Netflix, il n'y a pas grand chose. Prime non plus. C'est un peu chiant. En fait, cette nuit, j'avais revu des extraits de Luca. Vous savez, le film Luca, les Kraken. Et en fait, impossible de trouver le film. Ils sont en acheté. Je peux les acheter en fait. Voilà, je peux les mettre 14 € pour acheter un film. Voilà, donc je ne l'ai pas trouvé en gratuit.
Tant pis, je l'aurais bien regardé, je l'avais regardé avec mon ex. Franchement, j'avais bien aimé. Mais après, hein, de toute façon, il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas retrouver. Ouais, je suis vraiment pas dans un bon mood. Là, je vous ai quand même repris un petit peu. Mais j'avoue que... Ouais. Je suis désolée, hein, le vlog va être mou, badant. Mais bon, ouais, peut-être besoin de parler aussi. Voilà. Jeudi, j'ai dentiste. Donc jeudi, dentiste, et je pensais que sur le retour du dentiste avec mon père, on pourrait s'arrêter au Leclerc, puisqu'il faut que j'achète des steaks hachés, puisque je les ai pas eus avec Auchan. Donc il faut que j'achète des steaks hachés au Leclerc. Je regarderai un petit peu s'il n'y a pas des choses qui pourraient m'intéresser. Quelques petites courses d'appoint. Normalement non, on a tout ce qu'il faut. Mais bon, on sait jamais. Hein. Donc voilà. Donc là, bah, j'ai mal au dos, j'ai mal partout. Ouais, de toute façon, quand t'es pas en forme psychologiquement, les douleurs, elles sont aussi physiques que psychologiques, donc c'est chiant. Mais après, tu fais ce que tu peux, voilà. J'irai me doucher après que j'ai changé mes draps. Je ne pas laver mes cheveux, mais j'en ai pas spécialement encore besoin, voilà. Donc je peux tenir, voilà, sans avoir lavé mes cheveux, donc c'est bien. Genre quand je fais une couleur, je peux tenir à presque une semaine sans laver mes cheveux, donc c'est nickel. Donc ouais. Donc là, ouais. Écoutez, je vais commencer le montage du vlog et puis voilà. Donc écoutez, je vous dis à toutes. Voilà, drap changé. J'ai remis la parure Poussoufle. Voilà. Alors, il est 2h38. Je suis désolée, hein. Je vous ai pris tout à l'heure quand j'ai changé les draps, je vous ai montré. Et après, attendez, j'ai une amie qui voulait me parler, mais là, franchement, j'ai pas envie de parler. Elle connaît mon histoire, mais j'ai pas envie d'en parler. C'est voilà. Et en fait, c'est juste que de janvier à mars, je suis à fleur de peau, je vais être changeante, et quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et après, elle me dit ça va pas, je fais non, mais j'ai pas envie de m'expliquer parce que je répète toujours la même chose. Elle fait mais c'est à propos de ce que je connais. Je fais, mais c'est bon, c'est juste la période, janvier à mars, c'est pas bon, j'ai pas envie. Et, euh, et je fais, puis moi je tourne à écouter les gens, à les conseiller, mais des fois j'ai besoin de penser à moi. Voilà, j'ai besoin de penser à moi. J'ai besoin de me retrouver avec moi-même. Comment dire. Et elle me dit oui, mais moi aussi, nous aussi, on devrait être là pour toi parce que tu nous écoutes, tu nous conseilles et tout. Mais en fait, j'ai pas envie d'en parler. J'ai pas envie de m'expliquer. Il n'y a rien à rajouter. Il s'est rien passé depuis. Il s'est rien passé de plus de nouveau en 19 ans. C'est toujours la même chose. Et par contre, elle a dit une phrase que elle le voulait pas mal, mais elle m'a dit t'en rêves encore ou ça va? Je lui dis mais j'ai pas besoin d'en rêver, j'ai juste besoin de fermer les yeux. Voilà, j'ai pas besoin de rêver pour me souvenir, juste besoin de fermer les yeux, ça suffit largement. Donc voilà, quand je dis que j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de parler. Cherchez pas à essayer de me faire parler, je ne parlerai pas. Elle me dit ouais mais je vois que t'es tendue et tout, elle fait on pourrait s'appeler, parler d'un sujet, rigoler. Mais est-ce que j'ai envie de rigoler? Est-ce que à ma gueule là vous voyez que j'ai envie de rigoler? Non. Et après, moi, si on me lance sur un sujet, je peux m'énerver, je peux la retourner. Je peux retourner quelqu'un, mais méchamment. Et quand je suis méchante, je suis méchante. Vaut mieux pas me connaître méchante. Sauf que moi, quand je suis méchante, je suis très blessante et parfois, je le veux pas. Voilà. Je cherche jamais à blesser dans mes propos. Alors, il y a des punchlines, des fois, qui blessent. Hein, c'est pas méchant. Mais des fois, je vais sortir des phrases qui sont des punchlines et des fois, les gens peuvent mal les prendre. Voilà. Voilà, Jen en meurt et moi aussi. Voilà. J'ai pas encore pris ma douche, faut que je le fasse. Donc là, voilà. Donc non, quand j'ai pas envie de parler, quand vous venez me parler, si je parle, ok, mais si je vous dis que j'ai pas envie de parler, cherchez pas. Dites-moi bonne soirée, voilà, c'est tout. Faut pas chercher. Puis il y a des personnes, des fois, t'as pas envie de leur parler. C'est pas méchant, mais alors il y a des personnes qui vont comprendre ta situation. Je peux parler d'Aurélie, à la rigueur. Aurélie et moi, on vit les mêmes situations, quoi. On est toutes les deux malades, donc on n'a pas vécu les mêmes choses.
mais voilà. Donc on se comprend. Mais là, voilà, j'ai voulu lui parler tout à l'heure. J'ai demandé de ses nouvelles parce que j'avais pas de nouvelles depuis le 5 janvier. Et donc, ça fait 5 jours que j'avais pas de nouvelles. Et en fait, je voulais prendre de ses nouvelles. Mais en fait, bah, elle est pas bien en ce moment, elle aussi. Elle dort beaucoup. J'espère qu'elle a trouvé le sommeil cette nuit parce qu'elle m'a dit qu'elle avait dormi toute la journée hier. Donc, j'espère qu'elle a pu trouver le sommeil cette nuit. Mais voilà. Donc, il y a des gens, des fois, on a envie de parler parce que c'est des gens qui nous comprennent. Mais une personne qui n'a pas vécu et qui veut essayer de comprendre, le truc, c'est que les personnes, en général, sont très maladroites dans leurs propos. La façon dont mon ami m'a dit mais t'en rêves encore ou ça va, ben en fait c'était maladroit. Elle s'en est pas rendue compte quand je lui ai dit mais j'ai pas besoin de rêver pour m'en souvenir, j'ai juste besoin de fermer les yeux. Elle fait non mais c'est parce que c'est pas comme ça que je voulais que tu l'interprètes. Ouais. Voilà. Le truc c'est qu'elle voulait pas, elle pensait pas mal en disant ça, mais voilà, j'ai pas besoin de rêver pour me souvenir, juste besoin de fermer les yeux. Clairement ça suffit. Déjà, toute l'année, vous voyez que je suis pas très bien non plus, mais janvier à mars, c'est vraiment la période anniversaire. C'est le mal puissance 10 millions qui est dans ma tête. Les idées fusent dans ma tête, hein, ça part dans tous les sens. Voilà, ça part dans tous les sens, mais voilà, c'est comme ça. Mon cerveau ne s'arrête jamais. Et c'est grave, mon cerveau ne s'arrête jamais en temps normal. Mais là, c'est pire. Après, il faut savoir que lundi, c'est la pleine lune. Donc voilà. Donc rien ne va là, en ce moment. Rien ne va. Vous avez vu, de toute façon, j'ai commencé le vlog un peu bougon. Voilà, vous avez compris que le vlog était en mode bougon et que voilà, ça ne va pas. J'aurais peut-être pas dû prendre le vlog, mais bon, je vais pas vous laisser non plus sans nouvelles, même si vous me dites de me reposer et de prendre soin de moi, mais d'un côté aussi, YouTube, c'est mon travail, c'est aussi ma passion. Et d'un côté, j'ai besoin de prendre la caméra, j'ai besoin de parler. Voilà, je me fais un monologue à moi-même, j'ai besoin. Mais il y a aussi une question de mettre en garde les jeunes, la jeunesse. Alors, je sais que beaucoup de jeunesse ont un peu déserté YouTube pour TikTok et Instagram. Mais voilà, je veux dire, si moi, à l'époque, j'avais vu des vidéos de personnes qui avaient vécu ça, peut-être que j'aurais arrêté de faire mes conneries. Voilà. J'aurais pas rencontré un inconnu comme ça. Voilà. J'aurais pas rencontré un inconnu comme ça 3 jours après avoir discuté sur Internet, en sachant qu'il avait plus de 10 ans de plus que moi, voilà. Et voilà. Mais j'étais con et personne ne m'avait informé. Car pour moi, les abus ne pouvaient être qu'aux autres. Ça ne pouvait pas m'arriver. Voilà, c'était quelque chose qui ne pouvait pas m'arriver parce que pour moi, c'était quelque chose qui n'arrivait qu'aux autres. Donc voilà, j'aimerais bien mettre en garde, voilà, la nouvelle génération. Attention, clairement, attention à vous, même à vos enfants, si vous avez des jeunes filles, même des jeunes garçons, hein, si vous avez des enfants qui sont ados, voilà, mettez-les en garde contre la société, contre les hommes. Malheureusement, il y a des femmes aussi, hein, mais contre la plupart sont des hommes. Mettez-les en garde. Oh, désolé, il y a Melba qui tape dans le téléphone, en train de faire le dinosaure. Mettez-les en garde. Alors, je veux non plus, faites pas la personne abusive, mais il y a des sujets qu'il faut parler. Ouais, des sujets qu'il faut parler. Les abus, la violence, tout ça, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et surtout que je ne souhaite même pas à mon pire ennemi, donc en gros mes bourreaux, hein, je leur souhaite même pas ce que moi j'ai vécu. Voilà. J'aimerais bien leur souhaiter ça, mais je ne peux pas. Parce que, alors que même s'ils devraient récupérer le mal qu'ils ont fait, puissance 10 millions si le karma existait vraiment, comme on dit, la roue tourne, la mienne doit être carrée, je sais pas. Mais au bout d'un moment, il y a des choses, même à mon pire ennemi, tu veux pas leur souhaiter. Donc moi, ce que je vis depuis 19 ans, mes bourreaux, j'aimerais bien leur souhaiter. Mais je crois que vaudrait mieux que je leur souhaite de mourir, clairement. Vaut mieux leur souhaiter ça que être dans la tourmente depuis X années. Voilà.
Des fois, on se pose la question si c'est pas mieux de... Voilà. Voilà. Donc, non, je n'ai pas d'idée négative sur moi-même. Hein. J'ai compris la leçon une fois, je ne recommencerai pas, vous inquiétez pas. Et voilà, donc en tout cas, si vous avez des ados chez vous ou dans votre famille, mettez-les en garde. Voilà, mettez-les en garde de tout ce qui est chat. Bon, les chats n'existent plus, mais bon, on a quand même Facebook, TikTok, Instagram, tout ça qui n'aide pas non plus. Voilà. Quand vous voyez si vous avez une ado qui fait des TikTok, vous savez, les danses, voilà. Et si elle reçoit des commentaires de personnes qui vont lui demander de mettre des hauts ou des shorts un peu plus courts, voilà, dites-lui que ce n'est pas normal. Parce que je vois beaucoup de TikTokeuses, j'ai vu un reportage d'une TikTokeuse de 13 ans qui a arrêté l'école, hein, parce que TikTok, c'est son métier. Elle a commencé par faire des chorés sur TikTok. Et puis, elle avait pas trop d'abonnés, donc elle a commencé à changer de tenue, mettre des hauts un peu plus courts, des shorts un peu plus courts. Elle a eu les abonnés qui ont monté. Et après, quand les abonnés montent sur TikTok, on est rémunéré, et ainsi de suite. Les partenariats et tout. Voilà. Donc, TikTok, c'est son métier, mais elle a commencé... voilà. Elle a commencé par des simples chorés à l'époque. Et en fait, comme elle disait, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Je vais montrer un peu plus. Quand on voit que maintenant, la nouvelle génération, je commence à partir de 20 ans, travaille plus avec OnlyFans et Mime que... Voilà. On gagne plus d'argent en vendant ses yep. Là, c'est vraiment du minimum. On gagne plus d'argent en vendant ses yep que se lever le matin pour aller bosser. Donc, en fait, il y a des personnes qui vont vendre leurs pieds, voilà. Et après, ainsi de suite, ils vont dire, moi, je peux gagner plus d'argent, donc je vais montrer un peu plus, un peu plus haut, et puis voilà. Voilà. Et ça, c'est la jeunesse. Malheureusement, ces femmes, parce que c'est des femmes, elles ont grandi, elles ont 20 ans, hein, la plupart. Donc, après 25 ans, t'es trop vieille. Hein. Elles ont grandi, malheureusement, avec la télé-réalité. Voilà. Je vais revenir sur la télé-réalité, excusez-moi. Mais là, Jen a mis un épisode du cerveau hier. Enfin non, avant-hier. L'émission est censée parler intelligence. Mais en fait, c'est qui va se taper le plus de personnes? Il y a 3000 couples qui se font. Si je sors pas avec machin, je sors avec bidule. Mais gars, c'est une émission sur l'intelligence, pas sur le cul. C'est sur le QI. Mais bon, je comprends pas, moi. Je comprends pas. Ils font les émissions de télé-réalité pour trouver l'amour. Mais arrêtez. Arrêtez. Si vous voulez trouver l'amour, faites pas de la télé... Ouais, faites pour... Ouais, ça me déprime. Ça me déprime. Le seul qui met de l'ambiance, c'est Benoît. Alors, Benoît a été cerveau, les gars. Ça m'a déprimé. Pour vous dire le niveau intellectuel de l'émission, Benoît a été cerveau. Là, je me suis dit, il y a une couille dans le pâté. Clairement. Voilà. Mais voilà, en fait, quand je vois que maintenant, les jeunes, en fait, ils sont obsédés par la beauté. Voilà. Même il n'y a plus de QI. Il n'y a plus de QI. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi, un QI? Tant que t'es beau ou belle. Mais si ton cerveau il est vide, c'est pas grave. Parce que la société montre que le physique, c'est important. Mais en fait, je déprime, moi. Moi, je déprime quand je vois ça. Au lycée, à l'époque, on avait quand même des téléphones, mais c'était moins... Voilà, on n'avait pas encore Instagram, ni Facebook, ni rien. On avait MSN, les gars. J'étais connue comme le rat de bibliothèque. Parce que j'avais mon lecteur CD. Attention, j'avais un lecteur CD, hein, même pas un MP3. J'avais un lecteur CD, un bouquin à la main. En général, les bouquins, c'était soit Harry Potter, soit le guide noir des serial killers. Oh bon, oui. Avec du métal dans les oreilles. J'étais le rat de bibliothèque. Parce que j'étais seule. J'avais toujours un bouquin sur moi. Et j'étais exclue. Alors, sachant que dans mon lycée, c'était surtout sur le physique. Hein. J'étais dans un lycée qui était spécialisé en commerce, vente. Et après, moi, le bac pro que j'ai fait... Bon, il y avait du secrétariat aussi. Mais le bac pro que j'ai fait, moi, c'était accueil, service accueil. Donc, pour faire au test d'accueil, techniquement, il faut un physique, quoi. Moi, personnellement, le lycée, voilà. Là. Et j'y allais parce que je voulais faire ça.
Le BEP ne m'a pas du tout plu. Je n'étais pas faite pour la vente. Le bac m'a servi littéralement à rien. Je passais mon temps à m'engueuler avec les profs parce que je faisais chier tout le monde et j'étais jamais contente. Mais quand les profs te disent que t'as rien à foutre là, bah écoute, si t'as rien à foutre là, autant foutre le merde, hein, voilà. Mais voilà, j'étais dans mon monde et je faisais chier personne. Mais il y avait des m'as-tu vu. J'étais à Versailles et je voyais une meuf toujours habillée en Chanel. Il faut savoir que Chanel, c'est très moche. Les tailleurs Chanel, qu'est-ce que c'est moche. Mais c'était du m'as-tu vu. Et en plus, c'était du faux. Hein, c'était du faux. Donc voilà, fallait être bien vu. Alors à l'époque, le physique, voilà, c'était compliqué. C'était moins important. Mais l'argent derrière, le m'as-tu vu de il y a un peu de thunes, ça marchait. Mais en fait, après, la télé-réalité est arrivée. Et maintenant, si on te voit avec un livre dans la rue, les gens vont dire c'est un dinosaure. Elle vient de la préhistoire. Voilà. C'est très... Je comprends pas. Des fois, je vois des... Regardez, je vois le vlog d'Elodie. Je regarde Elodie Moitou. Ses enfants lisent. Il faut savoir qu'Elodie Moitou est une grande lectrice. Ses enfants lisent. Et pourtant, elle est youtubeuse. On est d'accord. Mais ça signifie que ses enfants ne sont pas que sur les écrans. Ils ont des livres, même s'ils lisent des mangas ou des BD, ils lisent un papier. Ils lisent des livres aussi. Mais des fois, on voit des illustrations où il y a des personnes sur un banc, et en fait, il y a un enfant avec un livre, et un parent avec un livre, et la personne à côté a son fils ou sa fille avec un smartphone, qui regarde les parents, qui fait « Mais comment vous faites ?» Dans sa main, elle a quoi un smartphone? Les enfants reproduisent ce que les parents font. J'ai été élevée avec une mère qui lisait, ma sœur qui était une grande lectrice. Je ne lisais pas avant, je détestais ça. J'ai lu Harry Potter et depuis, j'adore lire. Alors j'ai des périodes, je suis sur Maxime Chatham depuis, je l'ai commencé milieu de l'année dernière. Il n'a pas bougé depuis. Mais bon, j'ai des périodes où je peux dégommer 2 livres en 2 mois, un livre par mois. C'est rien pour certains. Voilà. Il y en a, ils peuvent dégommer un livre par semaine, voire un livre en 3 jours. C'est ce que je faisais. J'ai eu un été où je lisais un livre de 400 à 500 pages par jour. Voilà. Et les livres à l'époque étaient à 16 balles. Voilà. Donc, comment dire que ça faisait un budget pour mes parents, ils en ont eu marre de me payer des livres. Ils m'ont dit, tu vas ralentir la cadence. Donc voilà. Donc pour moi, la jeunesse est perdue. Voilà. Moi, j'ai perdu ma jeunesse parce que j'ai fait des conneries. Mais maintenant, la jeunesse, elle est perdue parce qu'on leur montre des conneries. La télé-réalité, voilà. Les smartphones, TikTok, voilà. Danser sur TikTok, tu vas gagner de l'argent. Mais au bout d'un moment, non, c'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. Donc, pour en revenir, si vous avez des ados dans votre entourage, filles ou garçons, prévenez-les de faire attention à eux et à qui ils parlent sur les réseaux, hein, parce que, voilà, les réseaux, se cacher derrière un écran, c'est très facile. On connaît hein, tout ce qui est pédorage, hein, on connaît. Qui traquent les gamines, on les connaît. Hein. Et ceux qui traquent ce genre de personnes, voilà, ils se font passer pour des enfants, mais c'est parce qu'ils traquent. Mais en fait, voilà, c'est... Si tu vois que t'as une ado et que un homme lui demande des photos, non. Déjà, t'es adulte, tu parles pas avec une ado, hein, déjà. Et si votre ado, elle a 13 ans, elle va dire « Non, mais je suis adulte !» Non, mais ta gueule, en fait, t'es mineur, tu fermes ta gueule. Voilà, c'est tout. Tu respectes tes parents et tu tais. Voilà. Il y a des choses comme ça que je ne comprends pas. Parce qu'il y a des parents qui s'en foutent, en fait. Mais jusqu'au jour où leur ado va tomber dans les griffes de malades, ils se diront « Mais qu'est-ce qu'on a loupé ?» Mais t'as rien foutu, en fait. T'as pas éduqué, t'as pas prévenu, t'as pas fait de la prévention. Voilà. Et ça, de la prévention, on n'en fait pas. Même à l'école, on n'en fait pas de la prévention.
Euh, on va parler de... maintenant, ils veulent instaurer le consentement à l'école, sur des cours d'éducation sur, sur le consentement vraiment en bas niveau, je crois à partir du CP. Ok. Bon, je préfère qu'ils instaurent des trucs sur le consentement que sur les relations. Hein, parce que pendant un moment, ils voulaient instaurer l'éducation sexuelle à la primaire. Il y a des limites. Voilà. Donc, voilà. Qu'on instaure le consentement aux enfants, je veux bien. Mais au bout d'un moment, si les parents font pas attention à ce qu'on apprend aux enfants, j'ai vu un article là, c'était quoi, les enfants de CP ne comprennent pas les je sais plus combien de mots de base. Voilà. Alors, en même temps, c'est pas compliqué. Tu mets un enfant au CP, lui, on lui apprend des choses, mais on lui bourre le crâne de conneries, hein, clairement, parce que en fait, on lui bourre le crâne, on lui répète la même phrase pendant 3 semaines, voilà. Il y a des mots qu'ils ne comprennent pas. Voilà. Et après, les parents derrière ne les aident pas. Pour avoir la paix, ils vont faire quoi? Les mettre devant les écrans. Voilà. C'est comme si tu fais écouter du Joule à ton gosse. Voilà. Voilà le niveau hein, du Aya ou du Joule. Eh ben ton gosse, ça sera pas un Becherel parce que là, il y a des limites. Voilà. Donc, j'ai encore parti dans mes délires. Donc, pour en revenir, si vous avez des ados, filles ou garçons dans votre entourage, prévenez-les sans les... Parce qu'en fait, si vous leur bourrez le crâne d'informations, ils vont faire le contraire de ce que vous leur dites. Ça, c'est clair, net et précis. On connaît tout ça. Donc voilà. Mais prévenez-les. Prévenez-les qu'ils peuvent bousiller leur vie pour quelques minutes d'attention. Voilà. Le but, ce n'est pas d'attirer l'attention. Le but, c'est d'être en accord avec soi-même et ses principes. Mais si votre fille vous dit que son principe, c'est de finir sur TikTok, grande TikTokeuse, en faisant des chorés en mini-jupe, revoyez sa façon de voir les choses, hein, parce que, voilà, il y a des limites. Il y a des limites. Donc voilà, je vois juste, voilà, si j'avais vu ça, moi, à l'époque, peut-être que je me serais dit, tu fais des conneries, peut-être. Voilà. Peut-être que je me serais dit, je fais des conneries, mais non, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai même pas pensé. Et maintenant, je dois vivre avec le regret d'avoir été stupide. Alors, je suis une victime, certes, mais je regrette aussi d'avoir été con. Hein. J'ai été conne, on est d'accord. Et voilà. Donc, au bout d'un moment, surveillez les enfants qui sont dans votre entourage, vos enfants, les ados, surveillez. Au moindre petit truc suspect, parlez-en leur, en fait. Non, parlez-en leur, si. Bon, parlez-en avec eux. Expliquez qu'il y a des choses qui se font et qui ne se font pas. Et je ne parle pas forcément d'abus sexe. Je parle aussi de tout ce qui est... comment on appelle ça oh putain. Le... Oh. Truc scolaire, là. Le harcèlement scolaire, voilà. Tout ça aussi, ça marche. Ça marche aussi. Parce que genre, l'harcèlement scolaire, ça vire aussi très vite aux conneries. Voilà, ça vire très vite aux bêtises, hein, le harcèlement scolaire. Imaginons, la fille, elle a un peu de poids, elle doit changer dans les vestiaires. Les photos, maintenant, ça va vite. Hein. Voilà. Donc, voilà. Si vous voyez que votre ado, votre enfant est bizarre, abordez un sujet, demandez-lui. S'il ne veut pas répondre, c'est que il a un truc. Si vous regardez dans les yeux et dit non, ça va, regardez dans ses yeux parce qu'en général, ça va pas. Il y a des choses comme ça qu'il faut voir, il y a des choses qu'il faut comprendre. Le mal-être de quelqu'un se voit pas forcément en apparence, mais au plus profond. Voilà. Et regardez souvent dans les yeux. Comme on dit, les yeux sont les fenêtres de l'âme. Et vous verrez tellement de choses. Donc voilà. Donc voilà, attention. Voilà, attention. Voilà, je veux faire de la prévention, mais quand je vois dans le monde dans lequel les ados grandissent,
avec cette foutue télé-réalité où tout ce qui est intéressant, c'est le physique et pas l'intelligence. Voilà. Si les gens pouvaient clairement vivre comme ils le veulent, sans être agressés, on va dire rejetés parce qu'ils sont différents de la société, pas dans le moule, hein, voilà. Mettez une fille de 13 ans actuellement où toutes ses copines sont sur TikTok avec un bouquin, lâchez-la dans la nature. Ah bah alors là, elle se fait rejeter, cocotte, hein. Mais oui, c'est ça le truc. Et je comprends pas. Si t'es pas dans le moule de la société, eh bah t'es rejeté. Mais en fait, faut arrêter de mettre des moules, faut arrêter de mettre des normes. On est tous comme on est. Et ça suffit. Voilà, on est tous comme on est et on devrait accepter d'être nous-mêmes, comme j'ai dit. Soyez vous-même, les autres on s'en fout. Et la société, fuck. Voilà. La société, elle instaure un modèle, pseudo-modèle, physique, hein, clairement. J'ai rien qu'avec Miss France, hein. Voilà. Justement, j'ai vu un truc sur Miss France. Miss France, voilà. Pourquoi faut que Miss France soit automatiquement grande et mince? Et parce que pourquoi une grande mince, ça représente la France et pas une petite grosse? Voilà. J'ai pas compris. Pourquoi pour faire Miss France, faut être grande, mince? Voilà. C'est forcément une grande mince qui représente la France? Parce que Miss France, ouais, c'est un concours de beauté, ok. Mais techniquement, ça représente pas la France, hein. Je vois pas, moi. Je vois pas énormément de grandes minces, en général blondes. Bon là, excusez-moi, c'est Miss Martinique, mais je vois pas de grandes minces, voilà, qui se badent à tous les coins de rue comme ça. Non, il y a pas. Voilà. Donc si vous voulez quelqu'un qui représente la France, prenez une vraie ou un vrai français. Voilà. Pas un stéréotype. Voilà. Ça, je comprends pas. Mais bon, là, la Miss France, elle se fait déglinguer. Parce qu'en plus, elle a osé dire qu'elle se sentait pas Charlie, je sais pas quoi. Et tout le monde la critique parce qu'elle a dit qu'elle était pas Charlie. Mais c'est dans son contrat. Dans son contrat, elle ne doit pas prendre part à la politique ou à la religion. Mais bon, ça, les gens ne comprennent pas. Et puis après, je savais pas qu'il fallait automatiquement être Charlie pour être français. Bon. Après, voilà. Mais bon, les gens ne comprennent pas qu'elle est là pour représenter la beauté de la France et pas la politique ou la religion. C'est son contrat, c'est comme ça. Mais les gens, ils veulent pas comprendre. Donc voilà. Voilà pour mon laïus de 25 minutes. Je suis désolée. À la base, je parlais que je voulais pas parler avec ma pote, que je voulais pas expliquer, que j'en avais marre de toujours expliquer la même chose. Et après, je suis partie sur la prévention de vos ados. Je suis désolée. Mais bon, au moins vous aurez du blabla. Et puis, voilà, j'espère que ce vlog vous aura pas fait chier. Voilà. Mais écoutez, je vais mettre un petit truc à regarder et je vous dis à toutes. Il est 3h45. Je sors de la douche. Alors mes cheveux, je les ai pas lavés. Mais bon, vous savez qu'avec l'humidité de la douche et tout ça, voilà. Donc, j'ai fait le montage du vlog. J'ai déblatéré pendant plus de 26 minutes. Voilà. Je vais rien couper, hein. Clairement, je ne vais rien couper. Car il n'y a rien à couper. Voilà. Donc là, je viens clôturer le vlog. Donc parce qu'il est quand même long. Hein. Je viens clôturer le vlog. Je fais le tirage au sort du fondant de demain. Il n'en reste plus beaucoup. Hop. Ça sera celui-ci. Et le gagnant est... Et... Hop, hop, hop. Attendez, hop. Et le gagnant est le fondant breuvage de l'amour. Je l'avais senti à travers le paquet. Donc le fondant breuvage de l'amour, je trouve qu'il est très sous-coté. Il sent clairement les fruits. Voilà, il sent clairement les fruits. Charlie s'énerve, je sais pas pourquoi. Il sent clairement les fruits, donc je suis contente de le brûler demain. Parce que je trouve qu'il est trop sous-coté. Donc si vous souhaitez le découvrir, allez sur le site, hein, profitez des soldes actuels. Tout est en barre d'infos. Voilà, n'hésitez pas. Hop, attendez, hop là.
Donc, voilà, je remets mon petit chiffon là. Et donc, je repose le sac. Devrais-je dire, je rejette le sac? Oui, mais bébé, qu'est-ce que t'aimes? Regardez-moi cette bouille. Cette petite boubouille. Oh! Excusez-moi, elle a eu peur. Elle a eu peur, ne vous inquiétez pas. Je lui ai fait peur, c'est rien. Elle ne m'a pas mordu. Elle a juste eu peur. Pourquoi? Je sais pas. Ça va, Melba? C'est bon? Non, Melba? Muffin? Viens! Bah non, tu veux plus voir maman? Bah, qu'est-ce que t'as eu? T'as eu peur? Excusez-moi, vous êtes tombé. Je suppose qu'elle a eu peur. Peut-être que je l'ai chatouillé avec mes cheveux mouillés, ça lui a pas plu. Voilà, là, elle vient voir maman. Voilà. Oui, mon bébé. Après, il y a la petite crotte là. Petite crotte. Petite crotte. Non, 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 non. Muffin, bon, Muffin, il repart. Voilà. Et là, qu'est-ce que tu... Il y a un chien volant derrière moi. Ah bah, on va te mettre sous la couette. Voilà. Oui, mais maman, elle est là. Donc voilà, donc écoutez, je finis le montage du vlog. Et voilà, donc je le clôture ici. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à cliquer sur la notification. Et je vous dis à demain, si tout va bien, pour un nouveau vlog. Salut!